Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hello Bloomers! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Je suis dans la dernière semaine avant l'explantation de mes implants. Et je ne vous cacherai pas que je suis vraiment très nerveuse cette semaine, mais vraiment très, très excitée de retourner à un plus petit buste. Étrangement, même si je sais un peu les commentaires qui vont arriver après, je m'en fous bien raide, je le fais pour moi, je le fais pour ma santé physique, ma santé mentale et tout le reste qui va avec. Fait que je suis vraiment super excitée pour ça. Aujourd'hui, épisode spécial, je vous parle de ma masterclass de définir ce que ta Bloomers désire vraiment. Je trouvais ça important de vous en parler parce que, tu sais, même à travers les posts, à travers le site web, la page de vente et tout ça, des fois, peut-être que ça ne nous parle pas, mais le fait que je sois capable de vous le communiquer en live à travers un épisode de podcast, je pense que ça peut être vraiment puissant pour que vous compreniez l'intention qui est derrière. Fait que je ne sais pas si vous aviez vu un de mes posts que j'ai fait la semaine dernière, justement, au sujet de la masterclass, suivant le lancement, où est-ce que je comparais une salade avec un steak. Entre une salade et un steak, honnêtement, je vais vous parler de ce concept-là parce que je veux vraiment être capable de le définir avec vous. C'est comme si toute notre vie, vu qu'on avait fait un choix, il fallait absolument vivre avec cette décision-là. Fait que tu peux arriver au restaurant, puis tu vas avoir à peu près 100 choix sur ton menu. Puis là, tu es comme, OK, parfait, tu sais, une salade ou un steak. C'est deux choses qui sont complètement différentes, mais tu peux avoir envie des deux. Fait que là, après ça, tu finis par te commander une salade, puis finalement, ton plat arrive en avant de toi, puis tu es comme, ah shit, c'est un steak que j'aurais voulu avoir. C'est pas une fatalité. Il n'y a pas de finalité. Tu as le droit de changer d'objectif. Tu as le droit de changer. C'est pas une fatalité. Fait qu'il faut arrêter de se sentir coupable avec ça parce qu'on a l'embarras du choix dans la vie. Puis c'est d'être capable de vraiment définir qu'est-ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut maintenant. Ce qu'on veut vraiment. Puis ça, c'est le mot à se rappeler, puis c'est la phrase à se rappeler. D'être capable de déterminer qu'est-ce qu'on veut vraiment et non pas qu'est-ce qu'on veut maintenant. Je vous donne comme par exemple. Ah, j'ai vraiment envie d'être en shape, mais là, en ce moment, je mangerais vraiment une crème glacée. Parfait. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Maintenant, oui. Non, pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est d'avoir le physique de tes rêves. Peut-être que ça nécessite un sacrifice. Fait que c'est de se dire que c'est temporaire, c'est pas une fatalité. Peut-être que l'objectif final, c'est comme les gens qui s'entraînent, mettons, dans la vie pour aller faire justement une compétition de fitness. Ils ont un objectif. Mais après la compétition, est-ce que l'objectif, c'est de s'auto-saboter, de manger tout ce qu'ils veulent? Non, de la nourriture, il va toujours en avoir. Des cochonneries, il va toujours en avoir. C'est correct une journée, c'est correct 2 journées, mais après ça, on peut-tu revenir à l'objectif initial qui était de s'entraîner pour être en forme, être en santé, puis prioriser sa santé, justement? Fait que l'objectif change, c'est la même chose. La meilleure version de vous-même, vous êtes d'une façon aujourd'hui, vous visez cette version-là de vous-même exactement, puis finalement, si vous dites, OK, je veux être cette personne-là dans 5 ans, puis finalement, ça vous prend juste 1 an, allez-vous tout abandonner les efforts? Non, vous allez juste setter d'autres objectifs, mais c'est d'être capable de déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment. Fait que je trouvais ça beau de faire cette analyse-là avec la salade puis le steak pour vous rendre ça le plus stupide et le plus simple possible. Tu sais, quand on dit « KISS, keep it simple and stupid », c'est exactement ce que je voulais avec ce post-là. Fait que tant mieux si vous avez été capable de comprendre un peu le concept, c'était vraiment pas compliqué non plus. Mais ce que je voulais également vous mentionner par rapport à ça, c'est que moi, j'ai longtemps été mêlée. J'ai longtemps été confuse sur qu'est-ce que je voulais. J'ai été dans des relations toxiques, à faire des choses toxiques pour moi, à être dans des mauvaises situations. Mais j'ai longtemps été capable, suivant ça, d'être capable d'identifier ce que je voulais pas. C'est correct de pas savoir, de savoir ce qu'on veut pas. Mais c'est correct aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis même que c'est encore mieux pour être capable d'appeler l'univers à mettre sur notre chemin qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Fait que c'est ces concepts-là que je veux vous parler. Et
J'ai tellement accordé d'importance à ce que je voulais pas que j'ai fini par manifester encore plus de choses que je ne voulais pas dans ma vie, en termes d'expérience, en termes de personnes sur mon chemin, en termes de trucs financiers. Fait que c'est important d'y aller avec de l'affirmation positive et d'être capable de visualiser qu'est-ce qu'on veut vraiment. Fait que c'est ce que je vais vous apprendre également avec ma masterclass de 3 jours. Donc, je vais vous expliquer les concepts, vous parler d'histoires personnelles également que j'ai vécues, que j'ai jamais parlé de ça sur mes réseaux sociaux. J'en ai jamais parlé même en message privé aux personnes qui me connaissaient pas puis qui me demandaient des questions sur qu'est-ce qui se passe avec ton restaurant, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. J'ai préféré me taire puis je me suis dit un jour, je vais faire parler avec cette histoire-là puis je vais pouvoir inspirer les gens à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai commises. Donc, je vais vous expliquer ces belles leçons-là également que j'ai apprises. Donc, moi, j'ai été aussi souvent une personne qui rêvait trop. Je me suis souvent fait dire ça, puis pas méchamment, mais c'est vraiment par... J'avais l'impression que mes ambitions étaient trop grandes, mes rêves étaient trop grands. Je vous donne comme par exemple, quand j'ai décidé de m'en venir au Mexique, ça a été vraiment un sujet qui était difficile et vraiment touché avec ma famille, principalement avec mon père. Puis je sais que mon père m'aime. Puis qu'est-ce que mon père veut vraiment, c'est de savoir que sa fille est safe, est en sécurité. Fait que quand il a appris que je m'en allais au Mexique, ça a été vraiment le free-for-all chez nous, dans ma famille. Puis c'était comme, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour gagner ta vie? Tu as une belle job, tu gagnes bien ta vie, tu as les assurances, tu as le char fourni, tu as la grosse job. Ouais, mais papa, je suis pas heureuse. Puis à ce moment-là, je le savais qu'est-ce que je voulais, puis c'était d'avoir la calice de paix. J'avais envie de vivre ma vie, tu comprends? Puis j'avais envie de réaliser mes projets qui se trouvaient à l'intérieur de moi. Puis je disais, j'ai des idées de coaching. Moi, la classe en ce moment que je vais animer, la masterclass de 3 jours, j'ai ça à l'intérieur de moi depuis 2 ans. Depuis que je suis arrivée au Mexique. Puis enfin, je la mets au monde parce que je m'écoute, parce que c'est ce que je veux vraiment, d'être capable d'analyser, d'assimiler, puis d'être capable de retransmettre. Puis je le sais qu'en m'autorisant à briller pleinement, je vous autorise à faire la même chose. Fait que retenez bien cette phrase-là. Don't dim your light to make people feel comfortable. On a tout le temps l'impression qu'on rêve trop grand. Tu rêves trop grand, tu devrais penser plus petit. C'est totalement québécois. C'est totalement québécois d'être capable de se mettre dans une boîte comme ça puis de se dire « Ah non, tu sais, on est né pour un petit pain. » Non, tu as le droit d'aspirer à plus. Tu as le droit de voir encore plus grand. Fait que fais les efforts, mets les choses en place pour être capable de vivre pleinement la vie que tu désires, pas que ta famille désire autour de toi. Fait que ça, c'est un autre concept aussi que je vais vous expliquer. Fait que où est-ce que je m'en allais finalement avec le message de mon père? Il était tellement fâché puis il était tellement dans son émotion qu'au lieu d'être la tristesse qui remontait, c'était la colère. Mon père était en colère contre moi. Puis quand il m'a dit comment j'allais gagner ma vie, bien, j'ai dit, ben tu sais, j'ai du coaching que je veux faire, j'ai mon podcast, il y a les réseaux sociaux. Et mon père de me répondre, ça, ma fille, c'est de l'air. Ben moi, j'avais accepté les mots de mon père pendant 1 an à me dire, OK, tu sais, je pense qu'il faut que je continue de travailler sur moi parce qu'effectivement, j'ai l'impression que je fais juste perdre mon temps. Fait que j'avais comme accepté qu'est-ce que mon père m'avait dit, mais finalement, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai une grande vision pour moi. Moi, j'ai des grands rêves. Si eux ne croient pas en moi, je m'en fous. Si mes amis ne croient pas en moi, je m'en fous. Est-ce que moi, je crois en moi? Oui, j'ai assez confiance en moi pour être capable de mettre mes projets à terme puis d'y aller à fond. Fait que je ne sais pas combien de personnes vont être dans ma masterclass, mais je me détache du résultat. L'important, c'est de shower up. Puis je le fais pour moi. Je le fais pour vous aussi, mais je le fais surtout pour moi. Pour être capable de me prouver que je suis capable de retransmettre un message. Puis si vous n'êtes pas capable d'être là pendant la masterclass, c'est correct, elle va être disponible en rediffusion. Donc, je veux que vous soyez capable d'affirmer puis de réaliser vos rêves, vos ambitions. Mais souvent, on ne sait juste pas par où commencer. On a de la difficulté à déterminer qu'est-ce qu'on veut. Fait que moi, qu'est-ce que je veux vous apporter avec ça? C'est de, oui, déterminer qu'est-ce que vous ne voulez pas, faire la paix avec ça, mais d'être capable de vous setter un objectif. D'être capable, enfin, de vous choisir à chaque jour pour réaliser cette vie de rêve-là. Savez-vous le nombre de fois par jour que j'entends « Hey, t'es tellement chanceuse ». Chanceuse de quoi? Vous n'avez aucune idée, vous voyez ça beau sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé dans la dernière année et demie. Aucune. Ou peut-être juste ça. Parce qu'il y en a d'entre vous qui me connaissent un peu plus, à qui j'ai réussi à m'ouvrir un peu. Mais je savais que je voulais revenir avec ça, puis finalement dire c'est quoi la leçon derrière. Fait que je vais vous en parler aussi.
Je vais être complètement à livre ouvert avec vous. J'ai envie de connecter avec vous. J'ai envie de créer des communautés. C'est ça mon objectif avec Bloomers. Donc, de savoir où est-ce que vous en allez, puis d'avoir une vision claire sur vos désirs. Gardez ça en tête, on va avoir du fun, on va créer de la magie avec ça, c'est vraiment ça l'objectif. Puis j'ai pas envie de vous vendre trop la mèche pendant le podcast. Je veux vous garder ce contenu-là, ce contenu de qualité-là, puis de vraiment aller créer l'engouement, l'excitation. Je sais que ces 3 jours-là vont être complètement super puissants. Donc, cette masterclass-là, définir ce que ta Bloomers désire, c'est une micro-formation intensive de 3 jours qui va t'aider à trouver ta voie, t'épanouir pleinement. Puis je vais t'apprendre à identifier aussi tes passions, tes besoins, tes désirs profonds, puis même tes objectifs personnels ou même professionnels. Fait qu'on va vraiment toucher à toutes ces sphères-là de la vie pour qu'on soit capable d'avoir un équilibre. C'est beau de dire « Ah ouais, j'essaie de trouver l'équilibre dans ma vie. OK, mais comment on fait? » Puis on s'accroche tout le temps au comment. Le but, c'est d'avoir un objectif qui est précis, sur lequel on a envie de miser, puis de se dire « OK, j'ai ça, je vais créer un contexte autour de ça, puis je vais y parvenir. » Si pour toi de te dire ah, « OK, moi, dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 5 ans, mets-toi pas de temps. Fais juste te garder en tête que d'ici la fin de mes jours, je vais avoir réalisé ça. Ça va vous enlever un stress énorme par rapport à atteindre l'objectif. Mais de créer un beau contexte autour de ça. Fait que ce qui va être inclus également dans la formation de 3 jours, c'est des Zooms qui vont être en direct pour connecter avec moi puis les magnifiques femmes aussi de la communauté Bloomers. Il y a une communauté qui va être créée également sur Facebook où est-ce que toutes les personnes qui vont acheter par la suite la formation vont pouvoir venir rejoindre ça. Je veux vraiment créer une communauté Bloomers où est-ce que les femmes, on est capable de s'élever ensemble à quelque chose de plus grand, d'être capable de voir plus grand puis de réaliser nos rêves puis nos objectifs sans tout le temps la petite pression du monde, de gens qui nous tapent sur la tête, puis anxiété de performance en permanence. On n'a pas besoin de ça. Nous, les femmes, on est bonnes déjà pour se mettre cette pression-là. On peut juste être capable de se déposer. Puis c'est de vous apprendre également à être dans votre énergie féminine. Puis là, il y a des concepts de bullshit partout là, sur le web avec ça. Ah, tu sais, manifester la vie rêve en étant dans ton énergie féminine. Ouais, mais tu as besoin d'un petit plan. Tu as besoin de faire un plan pour être capable d'atteindre ton objectif parce que c'est pas juste en t'assoyant sur des pierres précieuses, comme je l'ai déjà mentionné, que tu vas réaliser cette vie-là. Mais c'est qu'on doit le faire par étapes. C'est tout. Tout est possible, mais il y a juste des étapes. Comment se rendre de 0 $ à 1 million de dollars? OK, ça se peut-tu que tu passes par le 2000 $ par mois avant? Ça se peut-tu que tu passes par le 10 000 $ par mois avant? Oui, tout à fait. Il y a des étapes. Mais les gens, on veut juste brûler des étapes parce qu'on fait juste suivre les personnes qui sont « Aïe, il est déjà rendu à 1 million par année. » Ouais, mais peut-être que tu vas trouver plus d'inspiration en connectant avec quelqu'un qui est au début de sa carrière aussi. Fait que enlevez-vous ces pensées-là. Abonnez-vous à des comptes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous inspirent également. Puis suivez ce chemin-là si vous passez votre temps aussi à vous dire « Hey, me demande comment qu'elle a fait. » Suis ces personnes-là, suis la bonne personne, justement, si tu veux voir le comment puis être en train de bâtir tout ça. C'est un petit truc que je vous donne. Donc, la communauté sur Facebook, vous allez pouvoir connecter ensemble. C'est rempli de plein de femmes inspirantes qui ont des messages à partager, qui ont des histoires à partager. C'est ça que je veux. Je veux vous permettre de créer un safe space pour vous permettre de briller chacune. D'être capable de connecter ensemble, collaborer, co-créer. Moi, je pense pas qu'il y a de la compétition dans la vie. Il y a de la place pour tout le monde parce que ton message ne peut pas être entendu ou perçu de la même façon qu'une autre personne va l'avoir mentionné. Fait que tu as ta place pour briller, puis c'est ce que je veux vous montrer aussi. Donc, du support afin de réaliser vos plus grands désirs. Il va y avoir des documents d'accompagnement, des feuilles sur lesquelles vous allez pouvoir écrire votre travail, un genre de workbook aussi qui va venir avec ça. Et plus encore. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses. Une fois que la diffusion va avoir été complétée, tous les appels vont être enregistrés, donc ne vous inquiétez pas. Après les enregistrements, on va tout soutirer le contenu, puis ça va être déposé dans l'application Kajabi, dans laquelle vous allez pouvoir réécouter. Parce que des fois, il y a une information qu'on rentre, on est super inspiré sur le coup, ou genre l'objectif change en cours de route, le chemin pour se rendre à l'objectif change. Donc, on peut réécouter ces concepts-là, puis se nourrir différemment à réécouter les épisodes. Donc, vous allez y avoir accès à vie directement sur l'application Kajabi. Les dates et heures pour la masterclass, ça va être le jeudi soir 4 mai 2023 à 19h, le vendredi soir 5 mai 2023 à 19h. C'est toute l'heure du Québec en passant. Moi, j'ai 1 heure de moins ici. Et le samedi matin 6 mai à 10h.
heure du Québec. Excusez, on dirait que j'ai un poil de maquillage dans la face, ça me chatouille. Donc, c'est juste ça que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Je veux juste vous piquer votre curiosité. Allez-y. Venez-vous-en. Ça va être le fun, puis je le sais qu'on va être capable de réaliser votre plein potentiel ensemble. Pas à cause de moi, grâce à vous. Grâce à vous, vous allez être capable de réaliser votre plein potentiel puis vous enlever cette espèce d'anxiété de performance-là tout le temps. Je veux que vous appreniez à embrace le processus, d'être capable de définir c'est quoi vos réels besoins. Parce que si vous ne le savez pas, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va finir par prendre la place pour vous puis vous imposer ses besoins, ses désirs. C'est pas ça qu'on veut. C'est assez le people pleasing ici, là. On s'écoute soi-même, on se fait confiance, on fonce. Puis je vous le dis en ce moment, au moment où est-ce que vous allez écouter l'épisode, c'est au coût de 88 $ la masterclass, ce qui est vraiment pas cher pour tout le contenu et toute la valeur qu'il va y avoir. 88 $ seulement. Et, dans le fond, 2 semaines avant que ça commence, le prix régulier va arriver au coût de 111 $. Fait que je vous le dis, sautez sur l'occasion si c'est quelque chose qui vous chicote. Ou si vous pensez peut-être que c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage qui en aurait besoin parce que vous avez une discussion avec elle. Ah, je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas qu'est-ce que je veux. C'est le moment parfait. Envoyez-y le lien de cet épisode-là. Puis je suis certaine que ça va résonner ou allumer quelque chose dans la tête de cette personne-là. Fait que sur ce, épisode de 15 minutes seulement. My God, j'ai fait ça tellement vite aujourd'hui. Je vous invite à aller vous inscrire. Je vais mettre évidemment le lien dans la description du vidéo sur YouTube ou de l'audio, peu importe sur quelle plateforme audio où est-ce que vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Fait que venez avec moi réaliser votre plein potentiel, mais aussi d'être à la découverte puis d'aller faire le voyage intérieur à l'intérieur de vous pour aller découvrir réellement c'est quoi vos réels désirs. Je m'en allais presque oublier encore une fois, les cartes. Les cartes d'aujourd'hui, c'est le tarot du pouvoir des archanges. C'est un paquet de cartes de tarot message oracle que j'ai reçu à Noël de la part de ma mère parce qu'elle sait à quel point j'adore les cartes. Ma mère, elle nous a toujours fait comprendre cet aspect spirituel-là. Fait que merci maman pour ça parce que même pour ce qui est de l'astrologie puis les horoscopes et tout, ma mère, à chaque année, elle nous achetait le livre de l'horoscope de l'année en cours. Fait que ça, j'ai tout le temps aimé ça, regarder ça, puis je crois vraiment beaucoup aux messages qui sont cachés derrière. Donc, pour aujourd'hui, je vais tirer une carte et on va dire que ça va setter l'intention pour la masterclass à venir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec la masterclass? Définir qu'est-ce que ta Bloomers désire. Voyons voir. Je tape dessus comme ça, c'est pour faire entrer l'énergie, pour aller chercher le meilleur message ici et maintenant. À quoi s'attendre avec la masterclass? Définir ce que ta Bloomers désire. J'ai elle qui me parle aujourd'hui. Oh, 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 oh! OK. Je vous la montre ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur YouTube. Le roi d'Ariel, stable, qui réussit, accompli et puissant. Vos plans se déroulent à merveille. Succès sur les plans professionnels et financiers. Sage utilisation de vos ressources. On va voir parce que c'est sûr qu'il y a un autre message caché derrière ça. Roi d'Ariel. Situation. Il y a tant d'abondance. Vos plans vont se dérouler à merveille. La capacité à gérer l'aspect financier des choses va de pair avec un talent pour savoir ce qui peut mener à la réussite. Il est possible qu'il y ait une évolution dans votre carrière. Vous avez travaillé très fort et aimeriez vous arrêter un peu ou même prendre votre retraite pour profiter de vos temps libres. Personne, quelqu'un qui a du succès et qui jouit d'une grande réussite professionnelle. Une personne qui peut diriger beaucoup de gens ou de projets en même temps, qui aime la nature, stable, puissante, accomplie. Signification additionnelle de cette carte, réussite au travail, bonne utilisation des ressources, de l'argent en banque, position de meneur. Imaginez tout ce que vous allez être capable d'accomplir en comprenant que vous êtes l'abondance, que vous êtes la stabilité, que vous êtes accompli, que vous avez le succès. Il faut être capable de l'intégrer, mais il faut être capable de détruire les anciennes croyances limitantes que vous avez par rapport à tout ça. Fait que croyez en vous. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Puis j'ai vraiment hâte de connecter avec vous. Bonne journée tout le monde. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais s'il vous plaît de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde.
Merci encore et à la semaine prochaine.